ben voilà, nous y voilà, l'épisode 22 de Walking Dead. Ah, je suis un peu agacé, voilà, bon, je vais pas répéter ce que je dis chaque semaine sur la série, parce que déjà, c'est pas intéressant de se répéter, et puis, rager pour rager, y a pas d'intérêt, t'es là pour parler d'une série et que tu détestes, tu rages, je le ferai pas, surtout vu les vues de Walking Dead, encore ça ferait des vues, mais franchement, Walking Dead, je vois que tout le monde s'en fout, on va pas se mentir. Je suis là sur les vidéos, c'est les vidéos qui font le moins de vues sur la chaîne. Mais bon, on s'en fout en vrai. On n'est pas là pour ça. Je vois quand même qu'il y a quelques retours et tout. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de retard sur les réponses des commentaires et tout ces derniers temps. Je suis désolé. Je vais me faire une journée commentaire, les gars, pour vous montrer que on est ensemble, quoi. Même si vous vous en foutez au calme. Mais bref, on va parler un peu de cet épisode. Donc voilà, comme je vous ai déjà dit, Walking Dead, je suis depuis 10 ans maintenant. Ouais, ça fait 10 ans que je suis. C'est la première série que j'ai le plus aimée, avec lequel j'ai un affect particulier qui me rappelle des souvenirs de ma vie. Donc voilà, on veut la finir. On va la finir de toute façon. Là, il reste quoi? Il reste 3 épisodes. C'est un scandale ce qui se passe quand même. Faut quand même le dire. Faut être un minimum honnête. L'épisode en soi, il est pas mauvais. Tu le regardes, il est sympathique. Ça va. Ça te retourne pas non plus, ça te fait pas tomber de ta chaise et tout. Mais ça va, c'est sympa. Mais c'est un épisode de remplissage. Et c'est vraiment abusé parce que vous continuez de produire Walking Dead comme vous la produisiez il y a combien? 5-6 ans maintenant. C'est abusé de faire des trucs comme ça. Vraiment, c'est énervant. Ça sert à quoi? C'est ringard. Plus aucune série fait ça, quoi. T'es là, t'as des épisodes de remplissage qui servent à rien. Les gens s'ennuient, tout le monde s'ennuie. Les audiences, on sait même plus de combien elles ont chuté. On parle même plus des audiences de Walking Dead tellement ça a chuté. Pourquoi vous faites ça? Tentez quelque chose. Donc j'espère qu'ils vont tenter ces choses-là avec les nouvelles séries, les spin-offs, etc. Mais là, vraiment, t'es là, tu conclus, tu rajoutes 8 épisodes à ta série pour nous faire du remplissage. Mais vraiment, vous respectez pas les gens. Les mecs qui font Walking Dead, c'est sûr, ils se disent les mecs sont tellement fans, ceux qui sont encore là, on peut leur servir n'importe quelle soupe, ils vont regarder quoi qu'il arrive. Bon ben voilà, j'en suis la preuve, je suis là, donc ils ont raison. Mais vraiment, c'est pas respectueux de faire ça, c'est abusé. T'es là, tu conclus la série, et 8 épisodes, c'est trop pour conclure. Tu te permets de faire des épisodes de remplissage. Franchement, casse-toi, c'est abusé. Vraiment, ils abusent, les mecs. Bon bref, on va quand même relever les choses positives, parce qu'il y en a, objectivement, il y en a. Je trouve que les dialogues sont vraiment bons, et quand tu repenses à certains dialogues qu'il y a pu avoir dans certains creux de la série, je me dis, je suis surpris de cette amélioration. Vraiment, il y a des bons personnages emblématiques de la série qui reprennent un peu vie, un peu, parce que vraiment, par exemple, pour Daryl, il y a des saisons où c'était pas ça. Donc là, c'est cool. Bon, malgré tout, les gunfights, c'est toujours un problème, mais est-ce que ça sert à quelque chose d'en parler? C'est des problèmes depuis tellement longtemps qu'on dirait que c'est la touch Walking Dead, tu vois, c'est vraiment abusé. Bon, les soldats, ça va avec les gunfights, hein. De toute façon, les soldats, c'est des Playmobil, hein, ils bougent pas. Ils jouent sur la nostalgie beaucoup, que ce soit avec les intros ou à l'intérieur de l'épisode. C'est cool, moi j'aime bien. Mais le problème, c'est que t'as l'impression qu'ils t'arnaquent, en fait, quand ils te font ça. Parce que, vous jouez sur la nostalgie de la série, mais la série, faut la respecter, les gars. Parce que là, ce que vous faites avec l'univers Walking Dead, vous respectez pas. C'est abusé. Ça fait combien d'années maintenant? 5-6 ans qu'on se plaint des épisodes de remplissage, etc. Et là, pour conclure la série, ils te rajoutent 8 épisodes avec des épisodes encore de remplissage où il se passe rien. Venez pas jouer sur la nostalgie de la série, genre, vous la respectez de ouf. Franchement, ça me sort un peu du truc. J'aime bien, mais d'un côté, je me dis, vous êtes des arnaqueurs. J'ai pas trop ça, ça m'énerve un peu. Puis l'épisode après, en vrai, il n'y a pas 1000 trucs à dire sur l'épisode. C'est un épisode d'action, ok, il y a la petite aventure. Le groupe se forme pour aller délivrer le reste du groupe. Bon, mais c'est classique, mais ça fonctionne. Franchement, tu t'ennuies pas. L'épisode, il passe tout seul. Même si voilà, il y a toujours ces trucs un peu trop faciles. C'est qui que t'as au début? Gabriel, Rosita, Maggie qui sont dans un camion. Le garde qui est à l'arrière avec eux, il dort. Donc ils arrivent à s'échapper. Mais au moment où Maggie va s'échapper, le garde se réveille, donc elle se débat avec lui. Voilà, bon, mitraillette, tout ça, tu connais. Et il y a un gros accident. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme disent les gens de la France profonde. Bon, quand même, il y a la relation Carol-Daryl que j'ai bien aimé. On sent l'impact que Carol peut avoir sur Daryl quand elle lui dit non, fais pas ça. Ça sert à rien, si on va sauver Connie directement, on va mourir. Évitons et tout ça. C'était cool. Ils ont eu des hauts, des bas. Et là, on revoit un peu la relation particulière qu'ils peuvent avoir. Ça fait plaisir, c'est ça qu'on veut voir entre ces personnages. Il y a aussi Carol Maggie. Leur petite discussion, elle est sympa. Vous voyez, je parle de la qualité des dialogues. Ça, c'en est aussi un exemple.
quand elle parle du monde d'avant, d'après la chute, et ça c'est cool parce que j'ai l'impression qu'ils en parlent pas assez souvent dans la série, pas assez mis en avant, et du coup elle était là, regarde dans le monde d'avant, on se serait jamais parlé, donc c'est une petite référence qui est assez cool au monde d'avant, et elle dit, ben voilà, maintenant on est une famille. Et Bluff, ils vont un peu jouer sur le côté famille, puisque le reste des personnages vont les rejoindre, et ils vont construire un petit peu la team qui va aller délivrer les prisonniers, quoi. Bon, comment tout le monde se retrouve, c'est un peu chiant. Ça aussi, c'est vraiment une mauvaise habitude de Walking Dead, où tout le monde se retrouve un peu facilement. Ça fait quelques années que c'est comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça dans la série, mais vraiment, les mecs, ils font des erreurs. Je pense qu'il y a eu, à l'époque où Walking Dead était une série au top en termes d'audience et tout, il y a eu assez de critiques là-dessus. Continuez à utiliser ces facilités. Vraiment, je comprends pas c'est quoi le but. C'est que vous pensez qu'en vrai, on aime bien et que c'est ça qui fait le charme de la série. Franchement, vous vous trompez, les gars. Donc, bref, la famille se recompose. Ils vont pouvoir aller les délivrer et ils vont attaquer un train. Voilà, les scènes gunfight, elles ont déjà été plus pourries en soi, c'est assez rythmé dans le montage, tu te laisses prendre. Bon, il y a quand même la scène où Daryl poursuit le soldat du Commonwealth qui s'enfuit en moto, donc Daryl retrouve la petite moto, ça fait plaisir. Et là, à la fin, il fait une cascade pour passer sous un arbre. C'est Walking Dead Fast and Furious, ça. Mais version Wish. Cette scène, vraiment, genre, Daryl, il utilise sa moto pour balayer le mec et en même temps, il passe de côté sous le tronc d'arbre. J'ai trouvé ça assez naze. Un truc que j'ai bien aimé, c'est quand même la discussion qu'il y a entre Ezekiel et Negan, parce que Ezekiel il lui rappelle tout ce qu'il a fait, il dit non, moi je te pardonne pas et tout ça. Bon, malgré tout, ils vont collaborer ensemble parce que la situation fait que, mais j'ai bien aimé le dialogue, j'ai bien aimé qu'on fasse référence au passé. Là, je le trouve, cette référence un peu au passé, je l'ai pas trouvé fan service pour le coup. J'ai même apprécié en disant oui, c'est vrai, voilà, il y a encore des gens qui l'ont en travers de Negan, et arrêtez de nous faire passer Negan pour le petit gentil repenti, il peut l'être, mais il a fait des choses vraiment horribles. Et le dialogue avec Ezekiel permet de s'en rappeler. Et faut pas oublier aussi, enfin, moi j'aime pas trop ce qu'ils font de Negan. Moi j'aime pas trop ce qu'ils veulent en faire là, ça m'énerve un petit peu. Je trouve que c'est pas à l'image de ce qu'aurait dû être le personnage. Après ça c'est totalement personnel, peut-être que certains d'entre vous ont trouvé ça cool et tout, mais moi j'aime pas trop. Et puis voilà, c'est tout pour cet épisode. Donc je suis énervé. En vrai, je suis énervé un peu parce que vous nous teasez les variants juste pour les séries en fait. Juste pour les autres séries qui vont arriver. C'est un peu chiant. D'ailleurs, j'ai des potes qui ont passé le casting pour la série Walking Dead à Paris et qui vont jouer le rôle de rôdeurs parce qu'en fait, ils cherchaient des danseurs. D'après, il faudrait que les rôdeurs aient une certaine gestuelle et tout. Donc je pense que ça veut dire que les variants vont être très mis en avant dans cette série. C'est pas une surprise. Et ils cherchaient donc du coup des danseurs ou des gens qui faisaient du mime pour avoir une gestuelle particulière dans les rôdeurs. Et c'était pour 30 jours de tournage, je crois. Il y avait 30 jours de tournage pour mes potes qui vont jouer des rôdeurs dans la série. Du coup, pour la petite info, mais on en parlera plus longuement. Enfin, si ça intéresse des gens sur la chaîne, parce que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de Walking Dead, mais voilà, comme je disais, on finira. Et puis j'ai rien de plus à dire sur cet épisode. Voilà, c'est pas catastrophique, c'est pas nul. Il n'y a pas de quoi en parler pendant des heures non plus. Donc maintenant, vous commencez à savoir. Pour ceux qui me suivent que pour Walking Dead, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode. Je pense que ça y est, ça va partir en action quand même pour les 3 derniers. On va sentir un semblant de pression. Faites-nous kiffer. Franchement, au point où vous en êtes, ramenez Rick, ramenez Michonne, faites des dingueries, faites du sentimental, faites ce que vous voulez, mais juste qu'il se passe vraiment des trucs dans la série, s'il vous plaît. Et puis en attendant, on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses.